السلام عليكم مشاهدي ومتابعي قناة نهار، وأهلا بكم إلى عدد جديد من حصتكم الأسبوعية ضيف الاقتصاد. انهيار أسعار الدينار أمام العملات الأجنبية، انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، قرارات وإجراءات متتالية من طرف الحكومة لتجاوز الأزمة الحالية، قلق وجدل أوسط الخبراء وكذا المتعاملين الاقتصاديين، مقابل مخاوف أوسط الجزائريين من تأثيرها على القدرة الشرائية. هي مواضيع وأخرى سنحاول تناولها في هذا العدد مع ضيفي وضيفكم السيد إلياس كرار، الخبير الاقتصادي وكذا الخبير المالي وصاحب شركة استشارية في مجال الهندسة المالية. أهلا بك معنا ومرحبا بك في قناة النهار. شكرا. كأول سؤال، ربما الحدث حاليا هو انخفاض قيمة الدينار، الكل يتخوف من المستقبل، كيفاش تقرأوا هذا الانخفاض؟ Donc on parle de la baisse du dinar. Ce n'est qu'une conséquence de notre situation économique. C'est la conséquence du fait qu'on ne produit pas de richesse en Algérie. Nos seules exportations sont des exportations d'hydrocarbures. Et là, en quantité, on exporte de moins en moins d'hydrocarbures et en plus, le prix des hydrocarbures a baissé sur le marché mondial. Donc la baisse du dinar est une conséquence de cela. Donc c'est la conséquence du fait qu'on a un environnement des affaires, une bureaucratie qui ne permet pas de produire en Algérie. C'est ça la première, le fondamental. La raison, c'est celle-là. C'est parce qu'on ne produit pas de richesse en Algérie. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on exporte nos hydrocarbures. Mais nos hydrocarbures, on en produit de moins en moins. On produit en Algérie de moins en moins de gaz, on produit en Algérie de moins en moins de pétrole, et en plus, les prix ont baissé sur le marché mondial. Donc la baisse du dinar est une conséquence de cela. نعم، فيما يخص تخفيض الدينار، واش هي الحالات اللي نقدروا نخفضوا فيها الدينار؟ ممكن نقدروا نخفضوا هذا الدينار؟ Écoutez, le dinar, alors il y a beaucoup de façons de voir comment fonctionne la valeur d'une monnaie, mais pour garder les choses simples, pour que tout le monde comprenne, la valeur d'une monnaie dépend des richesses qu'on produit. C'est aussi simple que ça. Donc si on ne produit pas de richesse, et la seule richesse qui existe dans notre pays est celle qu'on tire de notre sous-sol, et on en tire de moins en moins, d'abord, et en plus le prix de ces richesses-là, des hydrocarbures, a baissé sur le marché mondial. La conséquence, c'est que le prix du pétrole baisse, le prix la valeur du dinar baisse. نعم، عندهم علاقة، بما أنك أنت تكلمت على انهيار أسعار النفط، كاين كثير من المسؤولين نشوفوا يقول لك التخفيض تاعو عنده علاقة بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. Oui, évidemment, il y a un lien, c'est une conséquence, mais ce n'est pas la seule raison. Non. Je dis, le prix du pétrole a baissé. Il a baissé de moitié. Il est passé, le prix du pétrole était à un peu plus de $100 il y a un an. Il est autour de $50. Les dernières prévisions du FMI parlent d'un niveau de $40 pour la prochaine année. Donc c'est une baisse de moitié des prix du pétrole. Mais ce n'est pas notre seul problème. Notre autre problème, c'est que chaque année, on produit de moins en moins de pétrole. On en exporte de moins en moins parce qu'on en consomme plus localement. Il faut savoir qu'au premier trimestre 2015, on a exporté en quantité 9% de moins d'hydrocarbures que l'année dernière. Donc notre seul problème, ce n'est pas uniquement la baisse du prix du pétrole. Notre autre problème, c'est que, les hydrocarbures, une économie basée sur les hydrocarbures, c'est fini parce qu'on en produit moins, on en exporte moins. Donc notre problème fondamental, ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, c'est de pouvoir produire localement. Il faut qu'on fasse les réformes pour que les Algériens puissent créer de la richesse, qu'on relève nos manches et qu'on se mette à travailler. C'est aussi simple que cela. نعم، لكن أنا فهمتك، بما أنه كاين مسؤولين يقولوا أنه الانهيار عنده علاقة بالأزمة النفطية. الإشكال سي إلياس كرار، نشوفوا أن هناك تناقض في التصريحات. مرة يجي مسؤول يقول لك الانخفاض عنده علاقة بالنفط، مرة يجي مسؤول آخر يقول لك عنده علاقة بالواردات، لامبورتاسيون عنده علاقة بهذا الشيء، والمرة الأخرى يقول لك الدولار هو اللي طلع. وراهي الحقيقة، الشعب حاب يعرف الحقيقة، وعلاش هذا التناقض، وعلاش ما يقولوش الحقيقة للشعب؟ الحقيقة هي سهلة.
نعم. هي تبع سهل احنا بالنسبه لنا مازال ما فهمناش، كاين تناقض، كاين هناك غموض يعني، بما انه كل واحد يتكلم، كل واحد يلقى يعني Non, on peut aller chercher les réseaux à l'extérieur. Non. Les réseaux à l'extérieur, oui, le prix du pétrole a baissé sur les marchés extérieurs, oui, c'est vrai. Non. Mais la vraie raison fondamentale, c'est quoi? C'est qu'on ne travaille pas, on ne crée pas de richesse. C'est que la raison fondamentale, c'est celle-là. Parce que si on crée, c'est celle-là, et il faut rechercher, si on veut agir, il faut rechercher les raisons sur lesquelles on peut agir. Et les choses sur lesquelles on peut agir, nous, aujourd'hui, en tant qu'Algériens, c'est les réformes pour pouvoir produire en Algérie, pour pouvoir créer de l'industrie en Algérie, pouvoir produire. C'est ça la réalité sur les choses sur lesquelles on peut agir. Les prix du pétrole sur le marché international, on ne peut pas agir dessus. L'Algérie ne peut pas décider c'est quoi le prix du marché le prix du baril du pétrole sur les marchés mondiaux. Là, il a baissé, il pourra augmenter demain, il pourra rebaisser. Donc, si on est dépendant, si l'avenir du pays dépend du prix du baril du pétrole, on n'a pas un bel avenir. Il faut que l'avenir de notre pays dépende de ce qu'on produit comme richesse. Et ça, on a les moyens en Algérie pour pouvoir se donner les moyens de produire, de créer de la richesse et ne pas être dépendant des prix du baril de pétrole. Oui, on vit dans un environnement international. Il y a des événements internationaux sur lesquels nous n'avons pas de prise. Aujourd'hui, on doit regarder quelles sont les choses sur lesquelles nous, en tant qu'Algériens, nous pouvons agir. Et nous pouvons agir sur notre environnement interne pour qu'en Algérie, on puisse produire, créer des richesses. C'est ça l'essentiel, c'est ça l'important. نعم. الآن نبقاو دائما فيما يخص قيمة الدينار. بعض الخبراء يقولوا بأن قيمة الدينار هو غالي بارابور يعني واش راهو حاليا. يعني oui, non, alors oui, la plupart des études et des situations très simples montrent que oui, c'est comme le dinar a un potentiel de dépréciation, pourrait se déprécier plus que ce qu'il est, que ce qu'il est aujourd'hui. De toute façon, pour regarder des choses simples, le prix du baril de pétrole a baissé de moitié en un an. Okay. Le dinar par rapport au dollar n'a baissé que de 20%. Okay. Donc, plusieurs économistes indiquent qu'en fait, il y a une autre dépréciation de l'ordre de 20-25% qui devrait être faite sur le dinar. نعم. يعني تتوقعوا يعني مستقبلا أنه يزيد يخفض يعني قيمة الدينار؟ J'aime pas beaucoup intervenir sur le futur du dinar parce qu'en fait c'est des choix que la Banque centrale fait. Mais d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, il ne faut pas être surpris que le dinar ait été déprécié, tout simplement parce que les prix du baril ont baissé, tout simplement, et qu'aujourd'hui, on n'a pas encore en Algérie créé l'environnement pour créer des richesses. Ce qui est important, c'est pas cette situation-là. Cette situation-là, elle est normale. Quand on est surpris là, que le prix du baril du pétrole, enfin le prix du dinar baisse, je trouve كنت عندي طابلة في المارشي c'était au mois d'août ما خدمتش رحت فاكونس رحت البحر كلش وعلى fin du mois نجي هكذا ونشوف ما عنديش درهم تقولها دقصوا لي درهم انا ما خدمتش في الموا دوت رحت البحر ما خدمتش je me dis علاه ما عنديش درهم اختي ما خدمتش c'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi le prix du on n'a pas à être surpris que le dinar baisse. On n'a pas nous en tant qu'Algériens on n'a pas créé de richesse. يعني منطقي انه يهبط يعني. C'est la conséquence. Donc, juste s'interroger, on n'est pas honnête avec nous-mêmes en se disant pourquoi il a baissé. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. On sait tous que dans notre environnement, on apporte tout, on ne produit pas de richesse. Donc, c'est cette conséquence-là. Alors, parce qu'après, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Maintenir le dinar à son prix élevé? Qu'est-ce qu'il va faire? On a un petit matelas d'économie qui sont les réserves de change. En maintenant le dinar, en ne dépréciant pas le dinar, on va consommer ces réserves un peu plus rapidement.
Mais aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'on a besoin de se relever les manches et de se mettre à créer de la richesse et travailler. Donc chacun a quelque chose à faire. Non. Nous, chacun en tant qu'Algériens, on a à produire, à se poser la question aujourd'hui, chaque heure que je passe dans mon programme de la journée, qu'est-ce que je fais qui est utile et qui permet de produire. L'État, le gouvernement, l'État a besoin de faire les réformes qu'il a à faire en termes d'environnement des affaires, de bureaucratie, pour permettre aux acteurs économiques, aux gens, aux Algériens, aux entrepreneurs, de créer des richesses, de créer des entreprises, d'investir. Donc il y a tout ce travail-là de réforme qui doit être fait, mais de façon très urgente. Donc on a tous quelque chose à faire dans cette situation pour pouvoir nous en sortir. L'attitude de dire que c'est d'attendre, de se dire que c'est des raisons extérieures à nous, et nous rendre d'attendre que le prix du baril du pétrole monte, par exemple, en se disant la situation actuelle est à cause d'une baisse du prix du baril du pétrole et on attend que peut-être le prix du baril du pétrole remonte, ne nous règle pas nos problèmes. Ça nous rend dépendants de l'extérieur, ça ne nous permet pas de nous développer. نعم. الآن تكلموا على التأثير تاعها، يعني تأثير هذا الانخفاض تاع الدينار على القدرة الشرائية للمواطن. احنا على بالنا انه كلش نجيبوه يعني من الخارج، كلش نستوردوه، اسكو تظن انه هذا راح ياثر يعني على القدره الشرائيه للمواطن؟ Oui, ça a un impact. Ça va évidemment avoir un impact sur le pouvoir d'achat des gens. Par contre, quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour que ça n'affecte moins l'impact sur le pouvoir d'achat des gens? Ça reste de permettre de produire en Algérie. Si on produit ce verre-là, aujourd'hui je l'importe, il coûte 10 € par exemple, le prix, de l'euro a augmenté par exemple de 50%, maintenant il coûte 15 €. Si on permet aux Algériens de pouvoir, on a l'environnement qui permet aujourd'hui rapidement de faire une usine pour fabriquer ces verres-là, ça va permettre à la production algérienne de se développer, d'être compétitive. Et l'Algérien pourra toujours acheter ce verre-là à 8, 9, 10, l'équivalent de 8, 9, 10 € en dinars, parce que le dinar aura, parce que ça sera de la production locale. Mais aujourd'hui, on a un environnement qui ne permet pas de produire, d'avoir la production locale importante. Et dans cet environnement, dans ce contexte-là, si on dépend que des importations et on n'a pas les éléments qui permettent aux entrepreneurs d'investir, d'entreprendre, de produire en Algérie, la conséquence c'est que ça fait une baisse du pouvoir d'achat. Mais pour que le pouvoir d'achat ne baisse pas, il faut que nous permettions aux acteurs économiques de produire de la richesse en Algérie. Parce que les importations vont devenir plus chères et tout simplement, on peut remplacer ça par de la production locale. C'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre de préserver le pouvoir d'achat des Algériens. Il n'y a pas d'autre moyen de préserver le pouvoir d'achat des Algériens, les retraites, notre sécurité sociale, notre système de santé. Il n'y a pas d'autre moyen que de créer de la richesse dans notre pays. La rente des hydrocarbures, aujourd'hui, avec la tendance qu'il y a, ne permet pas à l'avenir de préserver le pouvoir d'achat des Algériens, de préserver notre système de retraite, de préserver notre système de santé. Pour pouvoir préserver ça, juste préserver ce qu'on a, on a besoin de diversifier notre économie, de faire nos réformes sur l'environnement des affaires, de permettre en Algérie de créer des richesses et d'entreprendre. نعم. وش هي المواد، يعني المواد ولا السلع اللي راح تشهد ارتفاع؟ بما انه قلت راح يكون هناك تاثير تاعها، وش هي السلع اللي راك تشوف بلي راح ترتفع مع انخفاض قيمه الدينار وارتفاع الدولار؟ La plupart des choses, la plupart des choses que nous importons, hein, on apporte des voitures, ça va coûter plus cher. Dans le secteur, il y a des secteurs qui sont peut-être un peu moins touchés parce qu'il y a de la production locale, comme le secteur pharmaceutique. C'est un des rares secteurs où il y a une industrie locale qui se développe. Mais dans la plupart des produits de consommation sont importés. Donc évidemment, il y a des risques d'inflation. يعني ممكن يبدا يرتفع بعد شهر، بعد شهرين، بعد عام باش يبداو يرتفعوا هذو الاسعار. Ça va dépendre des stocks
que les entreprises ont. Donc c'est quelque chose qui devrait se refléter probablement sur les taux d'inflation au cours d'ici la fin de l'année, j'imagine. نعم. الآن سي اليسكرار كذلك هناك نقطة مهمة، ما تظنش أنه تخفيض الدينار يعني في هذا الوقت يتناقض يعني مع الاستراتيجية تاع الحكومة اللي تعمل عليها يعني على المدى هذا على تجسيدها ميدانيا؟ يعني كاين تناقض، يعني ما نشوفوش الحكومة تعمل باش يعني تجسد يعني العديد من الإجراءات يعني باش نخرجوا من هذه الأزمة، وبنك الجزائر يخفض الدينار. هل هناك تناقض ولا ما تشوفش هناك تناقض انت؟ Non, il peut pas. Enfin, sur l'attitude de la Banque d'Algérie de déprécier le dinar, la Banque d'Algérie dans son rôle, c'est plus l'inverse. Si la Banque d'Algérie n'avait pas déprécié le dinar, cette institution n'aurait pas assumé son rôle et elle aurait pris des très graves responsabilités. Donc, elle n'est pas. La Banque centrale est dans son rôle de le faire. Et tout, je ne vois pas une banque centrale qui, dans la situation dans laquelle on est, où nos exportations sont affectées, baisse pratiquement de 40%, en une année, ne pas toucher, ne pas déprécier la valeur de la monnaie. Ça ne serait pas responsable de la part de la Banque d'Algérie de ne pas le déprécier. إذا نقدروا نعتبروا أن الحكومة يعني فشلت يعني في تجسيد هذه الاستراتيجية، وفشلت أنها يعني باش تنهض بالاقتصاد الوطني، بما انه ما زلنا يعني كل شيء نجيبوه من الخارج. اسما نقدروا نقولوا انه الجزائر يعني الحكومه يعني فشلت في تجسيد يعني المشروع تاعها اللي هو النهوض بالاقتصاد الوطني وتجاوز هذا الشيء. يعني بنك الجزائر ما لقى حتى حل، هذا هو الحل. Oui, non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Banque d'Algérie, c'est une banque centrale, elle agit à peu près comme toutes les autres banques centrales, et puis elle a des normes à respecter, qui sont de la logique, on ne parle pas de choses très compliquées, ça, vous le comprenez, moi je le comprends, les Algériens le comprennent, il suffit d'être honnête avec nous-mêmes. Donc le fait que la banque centrale déprécie la monnaie dans une situation où tout ce qu'on exporte c'est du pétrole et on en exporte moitié moins, c'est tout à fait normal. Y a pas de, c'est l'inverse qui n'aurait pas été normal. Si la Banque d'Algérie, nos exportations baissent de moitié et elle ne touche pas à la valeur du dinar, ça n'aurait pas été normal. Donc ça c'est une chose. L'autre élément, ça c'est le rôle de la Banque d'Algérie qui est assumé. L'autre élément qui est de faire les réformes qu'on a à faire, nous, en Algérie, pour pouvoir produire, oui, là, on a du retard sur le sujet. Non. On a réellement beaucoup de retard et il est urgent d'agir rapidement. On a besoin et puis là, on a besoin de solutions d'urgence. Les réformes sur l'environnement des affaires, elles traînent réellement. On n'a pas le rythme de réforme qu'il faut. Les réformes sur le système financier ont pris beaucoup de retard. On a beaucoup de retard sur notre système bancaire, notre système financier. Donc, il est urgent de pouvoir, de faire réellement les réformes et ne plus arrêter de se poser des questions et tout. On a besoin d'agir. On sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire. C'est très clair. Toutes les contributions, autant des économistes, des think tanks comme Nebni, des propositions du Forum des chefs d'entreprise sont là sont sur la table depuis des années. Elles sont claires, précises. Allons-y, réformons notre économie, on a besoin de le faire. Et agissons réellement sur des choses concrètes, pratiques. Une des recommandations, et maintenant, dans cette situation d'urgence qu'il faut réellement penser à faire, c'est réellement mettre en place des zones industrielles, franches, des zones franches. On est obligé de faire ça aujourd'hui parce que notre administration, notre bureaucratie est trop malade, je dirais le terme de façon relativement simple. Aujourd'hui, on a un environnement des affaires, une bureaucratie, une administration qui est malade. Aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas produire de façon compétitive en Algérie avec cette organisation administrative, cette bureaucratie, ces systèmes où, pour faire la moindre des choses, il faut avoir des autorisations et qui ne sont pas efficaces. Et tout ça, donc,
Alors, donc il est important de réformer ça, mais dans tous les cas, ça va prendre un peu comme du temps, et même si on met beaucoup d'efforts, de pouvoir le faire. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire comme la Chine a fait, ou beaucoup de pays ont fait, c'est de mettre en place des zones franches industrielles, où dans ces zones-là, on met des administrations nouvelles, de classe internationale, efficaces, où on peut produire, où on a tout l'environnement pour pouvoir produire sans les entraves bureaucratiques et administratives. C'est ça qui est important. On a besoin aujourd'hui, sur le territoire algérien, de permettre aux investisseurs d'investir pour produire, que ce soit des investisseurs algériens, que ce soit des investisseurs étrangers, mais on a besoin de produire sur le territoire algérien. Et donc pour cela, la solution d'urgence qu'il faut mettre et tout, dans le cadre de notre solution et qui permet d'aller un peu plus vite, c'est d'organiser ces zones franches, de pouvoir mettre, comme la Chine l'a fait et avec beaucoup de succès et tout. Donc le Maroc le fait, tout le monde, tous les pays qui veulent réellement comme se mettre à produire le font. On a besoin de mettre en place ces zones franches qui n'ont pas d'entrave administrative, bureaucratique pour pouvoir produire. C'est extrêmement important. نعم وفيما يخص قيمة الدينار باش ننقذوا قيمة الدينار واش لازم نديروا؟ Le dinar, pour augmenter la valeur du dinar. La valeur du dinar s'appréciera le jour où on créera de la richesse. C'est tout. C'est pas très compliqué. Donc, pour augmenter la valeur du dinar, c'est comme si, comme je vous ai donné l'exemple du fait de ne pas travailler pendant tout le mois et attendre et se dire pourquoi on n'a pas beaucoup d'argent. Pour avoir beaucoup d'argent, il faut travailler. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. نعم سير ياسكرا راح نواصلوا النقاش مشاهدي ومتتبعي قناة نهار. نقاشي مع ضيفي في حصة ضيف الاقتصاد ما زال متواصلا. انتظرونا لا تذهبوا بعيدا سنعود بعد هذا الفاصل. مشاهدي ومتتبعي قناة نهار إلى الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد وضيفي في هذا الاستوديو الخبير المالي الياس كرار. الياس كرار تكلمنا على عديد النقاط فيما يخص يعني تخفيض الدينار، ارتفاع الدينار إلى غير ذلك. يعني باش نغلقوا هذا الموضوع يعني فيما يخص قيمة الدينار. يعني شكون هم اللي استفادوا كامل من هذا الانخفاض؟ اللي استفادوا اللي عندهم اللي دراهمهم مش في الجزائر هم برا هذاك اللي les gens qui ont pu placer leurs fonds à l'étranger en dollars ou en euros ont bénéficié de cette baisse. يعني اللي هربوا دراهم هم اللي استفادوا. Le danger, c'est-à-dire, c'est pour ça que ces sujets-là c'est difficile d'en parler publiquement. Parce que un des éléments, c'est que on est en économie. Il y a le comportement des gens qui est aussi très important. Donc, c'est vrai que le dinar a baissé. Non. Mais la valeur future du dinar, et même l'état de notre économie, dépend de la confiance qu'on a dans le dinar. Donc, plus on va parler de la baisse du dinar, plus on va parler, plus on va dire que le dinar va continuer à baisser, plus on va inciter les gens à se comporter de façon à essayer de faire sortir leur argent, etc. et tout, qui va encore accélérer la baisse du dinar ou les méfaits sur l'économie. Donc, indépendamment du fait que le dinar est baissé, que les perspectives disent que peut-être que si on ne se redresse pas les manches, si on ne travaille pas, le dinar peut se déprécier un peu plus. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de remettre de la confiance. Et remettre de la confiance dans le système, c'est que les gens aient confiance dans l'économie algérienne. Et on peut le faire, il suffit de donner quelques signaux positifs. Et les signaux positifs, c'est de montrer qu'on est en train de faire les réformes qu'il faut pour pouvoir produire en Algérie. Donc si on met en place ça, les gens vont commencer à avoir encore confiance dans l'économie algérienne et on va limiter cette tendance-là. Parce que ce qui est dangereux avec des situations comme ça, de crise, c'est, vous savez, c'est comme le bateau qui va, enfin, on utilise souvent pour l'image de la situation en Algérie comme le Titanic qui avance vers l'iceberg. Ce qui est important, c'est que si tout le monde saute du bateau, même le capitaine, il n'y a aucun moyen de redresser le bateau pour qu'il évite l'iceberg. Donc ce qui est important maintenant, c'est de donner confiance à tout le monde et de dire, voilà,
oui, l'Algérie va, on est dans cette image-là où on est dans un bateau qui va vers un iceberg, et puis qu'on puisse dire, ben voilà, on est en train de faire le virage pour éviter l'iceberg, on est tous là dedans, et on reste tous dans le bateau pour pouvoir éviter l'iceberg. C'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, ce qui est important, plus que de parler de la baisse, comme tu dis là, c'est de remettre de la confiance et d'avoir les actions qu'il faut pour montrer que on est en train de faire les réformes. Il faut que sur le terrain, pour réformer l'économie, pour produire en Algérie, montrer que la donne a changé, compter sur la rente pétrolière, c'est fini, qu'on est en diversification, qu'on est dans un environnement qui encourage l'initiative des Algériens, qui encourage la création de richesses, qui ne la bloque pas, que les administrations soient tournées vers l'administré, vers la promotion de la production algérienne, de la création de richesses algériennes. On a besoin de montrer ça. Une fois qu'on a montré ça, on a mis en place les garde-fous pour que le dinar s'apprécie et pour qu'on. لكن ما جاوبتنيش على سؤال شكون هما اللي استفادوا يعني البنوك ما راحش تستفاد من هذا الشيء خصوصا يعني البنوك الأجنبية. Non, pas particulièrement, pas plus. En fait, la mesure qui a favorisé les banques et qui a créé une rente auprès des banques, c'était dans la loi de finances complémentaire 2009, lorsque cette loi-là avait obligé toutes les entreprises à utiliser des lettres de crédit, du crédit documentaire pour leurs importations, pour les importations. Cette mesure-là, oui, a directement bénéficié les banques, ça a injecté en termes de commissions bancaires et de commissions de lettres de crédit un peu plus $1,5 milliard de dollars auprès des quelques banques étrangères et locales qui avaient. Ça, c'était des mesures qui ont directement injecté de l'argent et des profits dans les banques. نعم، الآن نتكلمون فيما يخص الوضعية الاقتصادية. هل الجزائر بالفعل راهي في أزمة اقتصادية وأزمة مالية؟ Oui, on l'est. Oui. On est en crise. On l'est. Aujourd'hui, on est en crise, mais en fait, on l'est depuis. On est en crise aujourd'hui, mais depuis longtemps, depuis longtemps, on est en crise structurelle, c'est-à-dire la structure de notre économie, le fait de dépendre des hydrocarbures, même quand le prix du pétrole était à $100. On est en crise, c'est-à-dire notre modèle n'est pas soutenable. On ne pourra pas continuer dans cette lignée-là, même si demain le baril remonte à $100. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si le baril remonte, ça ne nous règle pas notre problème. Non. Ce qui nous règle notre problème, c'est de faire les réformes qu'on a à faire en Algérie pour pouvoir produire. On ne peut pas continuer comme ça à avoir toute une administration, toute une organisation organisée pour dépendre de la rente des hydrocarbures. Ça ne peut pas fonctionner. On a besoin d'avoir l'environnement qui permette de créer des richesses, de produire. C'est important. نعم، الآن شفنا يعني من نهار بدا يعني الأسعار النفط يعني تهبط، شفنا الحكومة درت العديد من الإجراءات، يعني كل يوم تقريبا نسمعوا إجراء، كل يوم كاين تعليمة، كل يوم كاين إجراء، وعلاش رغم كل هذه التعليمات وكل هذه الإجراءات يعني ما تغير ولا شيء؟ Non, je pense qu'il y a peut-être eu un peu de temps avant que... Parce qu'en fait, la situation... tous les économistes sérieux, depuis 4-5 ans, tirent la sonnette d'alarme. Donc ils n'ont pas attendu que le prix du pétrole baisse. C'est-à-dire que tous les économistes sérieux, c'était pas... On tirait la sonnette d'alarme avant que le prix du pétrole baisse. Et ils disaient que même quand le prix du pétrole était à $100, qu'il y avait un problème. Donc... Peut-être qu'il y a eu un délai pour s'apercevoir de l'urgence de la situation. Mais ce qui est important maintenant, c'est pas tant le passé, parce que le passé c'est le passé, et puis on ne peut pas agir, mais c'est aujourd'hui d'agir. Là, on a perdu du temps un peu pour agir, mais c'est la situation, il faut l'accepter comme elle est. Et ça ne sert à rien de revenir sur le passé. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui
agir, faire ce qu'on a à faire. La situation est chronique, est urgente. On a besoin rapidement de pouvoir faire les réformes qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Les recommandations, il y en a. Le FCE a commencé à en faire il y a relativement longtemps. Nebni a publié un plan d'urgence. D'autres think tanks comme CARE ont publié des mesures. Là, il est extrêmement urgent d'agir et rapidement. Et sur le terrain, avec des résultats sur le terrain, que les Algériens, sur le terrain, le chef d'entreprise puisse réaliser concrètement sur le terrain que les choses ont changé, l'Algérien puisse comprendre aujourd'hui que les choses ont changé et qu'on a changé d'environnement, on est dans un environnement qui valorise la compétence, qui valorise la création de richesses, qui valorise le travail. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. C'est-à-dire, pour revenir à les choses, on a besoin d'un environnement, d'une Algérie qui valorise le travail, la création de richesses, la compétence, le développement de la connaissance. On a besoin de ça. On a besoin de sortir de l'Algérie qui est assise sur la rente, qui valorise Qfaza, qui valorise la rente, assis, comme parking, ça c'est la rente. Donc on a besoin de changer de modèle. On a besoin d'avoir un modèle qui crée de la richesse, qui valorise le travail. Qui valorise le travail, qui valorise la création de richesses. C'est ça qui est important. نعم. من بين ربما الإجراءات اللي تعول عليها الحكومة كثير هي إجراءات يعني عديدة تم اتخاذها يعني في قانون المالية التكميلي. كيفاش تقرأ يعني الإجراءات اللي تم اتخاذها في قانون المالية التكميلي؟ Pour la loi de finances complémentaire, bon, elle est apparue un peu tard parce que la loi de finances 2015, déjà, lorsque la loi a été promulguée le 1er janvier 2015, le prix du baril du pétrole avait baissé, avait déjà baissé. On avait toujours un budget qui s'équilibrait à $126 le baril, alors que le pétrole était à $60. Donc, ça a pris un peu de temps. Je pense que on a attendu pour faire une loi de finances complémentaire. Mais la première observation des économistes sur cette loi de finances, c'est que, les dépenses n'ont pas significativement baissé, alors que les revenus de l'État ont baissé. Donc là, c'est une situation préoccupante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu les effets budgétaires, les efforts budgétaires pour ça. Sinon, après, il y a eu quelques dispositions de la loi de finances. Pour être positif, il faut réellement dire qu'on espère que la prochaine loi de finances, qu'il va y avoir des mesures beaucoup plus volontariste pour pouvoir sortir de la crise. Parce que ce qu'on a vu dans la loi de finances complémentaire ne suffit pas, pour pouvoir sortir de la crise. Puis, ce qu'il faut se dire, c'est que on n'a pas besoin, c'est-à-dire la crise est tellement, la situation est tellement urgente que on n'a pas besoin d'attendre des échéances de loi de finances pour pouvoir agir. On peut agir tous les jours, prendre des mesures pour réformer l'environnement des affaires. Quand je dis ça, c'est que il faut pas, là, parce qu'on parle beaucoup de lois, on dit je vais attendre la loi de finances pour faire la réforme. La réforme, c'est pas seulement la loi. C'est tous les jours dans l'administration, comment ça se passe, comment les dossiers sont traités, est-ce qu'il y a des dossiers en attente, est-ce que lorsque un investisseur présente une demande d'autorisation et tout, est-ce qu'on lui répond tout de suite, est-ce qu'on lui donne un accusé de réception, est-ce qu'on s'en préoccupe, c'est ça, la réforme, c'est pas seulement des lois. Oui, évidemment, il y a des choses à faire dans les lois, mais c'est du terrain, c'est du concret. Est-ce que, tel qu'une personne dans une administration perçoit que son rôle, c'est de faciliter, j'aime pas beaucoup le terme faciliter, parce que quand on dit faciliter, ça veut dire que c'est normal qu'il y ait un blocage. Il ne devrait pas y avoir de blocage. Chacun doit avoir, en Algérie, on devrait tous avoir le rôle de créer de la richesse ou d'aider à créer la richesse. Faciliter, quand on parle de facilitation, ça veut dire qu'on pense que c'est normal que ça soit difficile et qu'on ne puisse pas créer de la richesse et qu'il y a un blocage et puis on va faciliter le sortir de blocage. Il ne faut pas qu'il y ait des blocages. Pourquoi dans notre pays il y aurait des blocages pour créer de la richesse, pour travailler, pour se développer? Il devrait y avoir des soutiens pour pouvoir le faire. نعم، كذلك أكبر تحدي نقدر نعتبره يعني تحدي كبير بالنسبة للحكومة الجزائرية هي استرجاع
الاموال اللي راهي موجوده في الاسواق الموازيه. كاين اموال كثيره يقدروها يعني الخبراء وحتى الوزير الاول يعني ب 40 مليار دولار. اسكو تظن انه المنظومه البنكيه اللي عندنا حاليا قادره انها تسترجع هذه الاموال؟ La réalité de l'informel en Algérie, qui a pris beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui, l'informel, c'est à peu près la moitié de l'économie. Donc on peut pas. Ne dépend pas seulement du système financier. Oui, enfin, après on peut en parler après de notre système financier. Il y a beaucoup à faire sur notre système financier, mais une des raisons de l'informel, c'est parce que nos lois, notre système formel, notre fiscalité n'est pas adaptée à l'économie. Et quand aujourd'hui l'informel représente une part trop importante de l'économie. Donc on parle de plus de la moitié de l'économie. Donc on ne peut pas avoir l'attitude de se dire je vais juste effacer le passé et puis les choses vont devenir normales, les gens vont revenir dans le formel. Ça ne marche pas, parce que si les gens sont dans l'informel, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est pas parce que c'est des Algériens moins gentils que les autres, non, ou moins honnêtes que les autres. Quand c'est toute la moitié de l'économie, c'est parce qu'on a un problème dans notre cadre formel. Il y a des choses évidentes dans notre fiscalité qui ne fonctionnent pas. Quelqu'un qui, par exemple, il y a des taxes comme la TAP, qui est une taxe sur c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires, qui ne peut pas fonctionner, qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire dans une série de secteurs qui sont des secteurs de distribution, de commerce et tout. La TAP, cette taxe-là, je ne vais pas rentrer dans les éléments techniques, mais fait que si un acteur la paye, il est plus compétitif, il ne marche plus. Donc on a besoin de revoir, ça c'est du travail de fond, de faire la réforme de notre fiscalité pour que les gens puissent être formels, payer des impôts et que ça fonctionne. Et ça, donc on doit faire ce travail-là. C'est-à-dire que s'il y a des gens dans l'informel, c'est parce qu'il y a des raisons. C'est parce que notre système formel, il n'est pas bon. Il faut avoir l'humilité de se dire que si les gens sont dans l'informel, c'est pas parce qu'ils sont pas, c'est des Algériens comme nous tous. لكن الاموال هذو كيفاش نقدروا نسترجعوها يعني ونديروها في البنوك يعني رسميه ونستعملوها ويولي نشاط رسمي الى غيرها؟ Non, le problème c'est pas ça. Enfin, ça c'est quelque chose qui arrive à la fin. Le plus important, c'est de se dire pourquoi les gens sont dans l'informel. Et est-ce que cette même personne qui est dans l'informel, elle peut travailler aujourd'hui dans le formel? La première des choses à faire, c'est celle-là. C'est se dire, aujourd'hui, cette personne-là, est-ce qu'elle peut travailler dans le formel? Aujourd'hui, je vais dire de façon très simple, vous voulez devenir grossiste, grossiste, غدوة تروح تخدم لهيك حل نتايا تروح حل حانوت لتما اسكو تقدر تخدم لتما وتخلص ضرائب نتاعك être compétitif avec les autres. Tout simplement parce que les impôts que tu vas payer vont faire que tu ne vas pas être compétitif avec les autres, les autres grossistes de Hamiz ou X ou Y et tout ça. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire d'abord ça. C'est ça qui est important. C'est de réformer l'administration, la fiscalité, pour que quelqu'un qui a une activité correcte, légitime, puisse la faire de façon formelle. Que le niveau des impôts, la façon dont il est calculé, permette de travailler et soit correct. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis en place comme un cadre formel qui permet de fonctionner, là, c'est à ce moment-là qu'on peut dire, bon, et le passé, je l'efface, c'est comme je peux pardonner le passé ou faire cette mesure-là. Mais si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Si on permet aux gens, c'est comme on dit aux gens, bon, j'efface le passé, mais la situation va se recréer, c'est-à-dire si on n'a pas créé les conditions pour que les gens puissent travailler de façon formelle, on va être obligé de refaire ça dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, on n'aura pas réglé nos problèmes. نعم الآن سيدي اليسكر الآن تكلموا على المنظومة البنكية في الجزائر كيفاش تشوف المنظومة البنكية في الجزائر هل كاين ثقة يعني بين هذه الهيئة العمومية وبين المواطن؟ Dans notre système bancaire, on a beaucoup de choses à faire. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses positives sur notre système bancaire. Et, écoutez, il faut se rappeler qu'il y a quelques années, on avait connu la faillite d'une banque, Khalifa, où des gens ont perdu de l'argent réellement. Donc,
Depuis, notre système bancaire est plus solide, hein, c'est-à-dire les gens n'ont plus peur de déposer de l'argent dans la banque, et ça c'est important. Vraisemblablement, les bilans des banques sont aujourd'hui solides, et puis les gens peuvent avoir confiance sur ce côté-là, sur déposer leur argent à la banque. Mais il y a du retard très important. On a comme 15 ans, 20 ans de retard en termes de système de paiement. Aujourd'hui, comme on est un des rares pays où on ne peut pas payer avec une carte bancaire. Ça c'est incompréhensible pourquoi on n'arrive pas à travailler en Algérie aussi, à faire du paiement électronique. Ouais. Il y a très peu de pays dans notre situation. Il faut le réaliser. C'est que en termes de système de paiement, d'utilisation de monnaie électronique, en termes de commerce électronique, d'utilisation de cartes bancaires, on est en retard, là, on est en dehors du monde. Dans les pays africains, beaucoup de pays africains sont beaucoup plus avancés que nous sur ce domaine-là. Donc on a un retard comme extrêmement important qu'il s'agit de rattraper au plus vite. C'est pas normal. Et ce n'est pas... L'erreur, c'est de penser que c'est à cause de l'informel ou c'est à cause des Algériens qui n'aiment pas leurs cartes. C'est une erreur, ça, et qui n'aiment pas utiliser les cartes. C'est une erreur. Les Algériens sont comme tout le monde. Et s'ils ont des systèmes qui fonctionnent, des guichets qui fonctionnent, s'il y a les efforts managériaux et tout pour pouvoir le faire, ils vont utiliser les systèmes de paiement électronique comme tous les autres habitants du monde. Donc on a un retard extrêmement important en termes de système, de paiement. Après, oui, notre système bancaire aussi a perdu beaucoup de temps et a perdu la capacité à assumer sa fonction de financier de l'économie. C'est-à-dire toutes les fonctions de gestion du risque de crédit, tout a disparu. Il y a eu, ces dernières années, on a mis tellement d'emphase sur les importations, le crédit, l'ouverture de l'aide de crédit. Le rôle des banques c'est beaucoup plus transformé en agent administratif de contrôle d'échange, c'est-à-dire un banquier était là pour contrôler les papiers, etc., et tout pour les importations. Et c'était rémunérateur. Les banques ont tellement gagné d'argent là-dedans qu'elles n'ont pas développé elles n'ont pas eu d'incitatif pour développer cette autre activité qui est de financer les entreprises et faire du crédit aux entreprises et gagner de l'argent là-dessus. Elles gagnaient beaucoup trop d'argent en finançant des importations pour pouvoir se développer dans le domaine du financement de nos entreprises. Donc le système bancaire, on a un retard extrêmement important à rattraper. تأخر كبير ليس فقط يعني في المنظومة البنكية، كذلك في الاقتصاد، في كل شيء يعني رانا متأخرين للأسف الشديد. كآخر سؤال ربما راح يكون هناك قانون مالية 2016. وش هي أولويات الحكومة يعني؟ Les priorités, alors, oui, on a du retard, vous avez entièrement raison, mais on a aussi un potentiel extrêmement important. On a une population jeune, on a un grand pays, on a le potentiel, si on fait les choses qu'on a à faire, à devenir une économie émergente très rapidement. Et l'élément est là, le contraste est là, c'est qu'on a un potentiel extrêmement important. Tout ce que le bon Dieu nous a donné pour notre pays sont des atouts extrêmement importants. On a une population jeune, on est au nord de l'Afrique qui a un potentiel de croissance extrêmement important, on est en face de l'Europe, donc on a un potentiel extrêmement important pour pouvoir créer des richesses. Et donc on a besoin de pouvoir l'utiliser. Ensuite, pour la loi de finances comme 2016, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement importantes. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'informel. Donc il y a des mesures fiscales extrêmement importantes à mettre en place. Comme le travail de fond, c'est ça. Dans la loi de finances 2016, c'est faire le ménage dans la fiscalité pour que les gens puissent travailler de façon formelle. L'autre élément extrêmement important, donc, dans la loi de finances 2016, c'est travailler sur les éléments budgétaires. L'État ne peut pas continuer à dépenser à ce niveau-là, les recettes baissent, donc il faut être sage. Donc il faut savoir redimensionner les dépenses de l'État, pas en affectant le pouvoir d'achat, mais en gaspillant moins. Et tout. On a besoin de gaspiller moins et il y a toute une marge de choses qu'on peut faire en réduisant les dépenses, en gaspillant moins.
الخبير المالي السيد الياس كرار، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، وإن شاء الله نتلاقوا في فرصة قادمة إن شاء الله. الشكر كذلك موصول إليكم أنتم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار أينما كنتم. تقبلوا تحياتي وتحية كل الفريق التقني العامل معي، أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.